L'histoire se déroule dans la ville de Hambourg, en Allemagne, au célèbre opéra national allemand. Là, un orchestre se prépare méticuleusement sur scène pour une prochaine répétition. À leur insu, un groupe d'émeutiers armés s'approche furtivement d'eux. Alors que le chef d'orchestre arrive, les musiciens commencent leur séance de répétition, ignorant totalement la menace imminente. Mais la tranquillité est rompue lorsque des criminels font irruption en tirant des coups de feu en l'air. Quelques minutes plus tard, une équipe d'agents spéciaux dirigée par John arrive. John donne les dernières instructions à son équipe alors que les criminels diffusent en direct une émission déclarant leur prise de contrôle et exigeant une rançon de 300 millions de dollars. Malgré l'escalade de la tension, John appelle à la patience et à attendre ses ordres avant toute intervention. Le drame s'aggrave lorsque le chef du gang choisit sans raison une femme et la justice. Cela déclenche la colère de Matthew, l'un des membres de l'équipe de John, qui va à l'encontre des ordres et commence à tirer, ce qui pousse John à autoriser l'unité tactique à intervenir. Il s'ensuit une lutte acharnée au cours de laquelle l'unité de John fait preuve d'une habileté exceptionnelle et parvient à maîtriser la plupart des criminels. Après un échange de tirs nourris, John réprimande Matthew pour son insubordination, avant de découvrir que ce dernier a été blessé. Un gangster masqué émerge des otages et est abattu par Matthew. Tragiquement, cette distraction donne l'occasion à un autre voyou de blesser mortellement John. 5 ans plus tard, Matteo est en Roumanie, menant une vie insatisfaisante d'agent spécial à la retraite. Il est hanté par son passé, en particulier par la mort de John. Lorsqu'il reçoit une vieille photo, il est submergé par un flot de souvenirs avec la famille de John. Choisissant d'affronter son passé, Matteo annonce son licenciement et réserve un billet pour Bucarest. Pendant ce temps, à Amsterdam, l'agent Shira dirige une équipe d'Interpol chargée d'intercepter une cargaison de drogue et d'arrêter un groupe de criminels appartenant à différents syndicats. La nouvelle parvient au célèbre chef de la mafia, Saban. Parmi les détenus se trouve un agent d'Interpol sous couverture qui a contribué au succès de l'opération. Shira insiste sur la nécessité d'obtenir davantage d'informations pour arrêter les chefs de la mafia. Au même moment, Matteo arrive à Amsterdam et rencontre Paul, un homme d'affaires spécialisé dans les crypto-monnaies. Bien qu'il ait assuré à son client que la procédure se déroulerait sans encombre, Paul s'inquiète pour ses crypto-monnaies. Arrivé chez John, Matteo est accueilli par Angie, la fille de John, et Hélène, la veuve de John, devenue l'épouse de Paul. Hélène reproche à Matteo son absence à l'enterrement de John, compte tenu de leur lien fraternel. Matteo reconnaît sa culpabilité par rapport à la mort de John, un aveu qu'Hélène ne peut tolérer, car elle a tourné la page et préfère ne pas revivre ses souvenirs douloureux. Alors que Matthew s'apprête à partir, Hélène l'invitait à rester plus longtemps. Pendant ce temps, sa bande découvre un traître. En arrivant chez lui, Paul trouve Matteo en compagnie d'Angie et d'Hélène, qui l'informent de l'amitié passée de Matteo avec John et du fait qu'il va rester avec eux pendant un certain temps. Après le dîner, Matthew sort, l'esprit envahi par des souvenirs de John et de leurs expériences passées en Afghanistan. Ils avaient parlé de leur famille et John avait révélé qu'Hélène était enceinte. Angie confie à sa mère qu'elle s'est prise d'affection pour Matteo. Paul et Matthew ont une conversation au cours de laquelle Matthew lui rappelle qu'il y a toujours quelque chose qui vaut la peine de se battre. Hélène rassure Paul en lui disant qu'il n'a pas à s'inquiéter pour Matteo, car ils ont vécu de nombreuses expériences ensemble avec John. Plus tard, Matthew trouve un mot d'Angie lui demandant de ne pas partir sans lui dire au revoir. Le lendemain matin, Matteo sort faire son jogging. À son retour, il voit Hélène et Angie partir pour l'école et accepte la demande d'Hélène de garder le chien. Saban rend visite à Paul et l'interroge sur la disparition de 15 millions d'euros sur son compte. Paul tente de le calmer en attribuant le problème à un petit accro sur le marché des crypto-monnaies, promettant une résolution rapide. Paul demande un jour de plus, mais Saban lui rappelle sévèrement qu'il ne dispose que de 24 heures. Alors que Saban s'en va, un agent d'Interpol en civil suit ses mouvements. Mais ils sont conscients d'être suivis. De retour chez lui, Matteo, quelque peu désabusé par la vie, s'adonne à des travaux de menuiserie. Hélène l'invitait à une sortie en famille où il s'amuse, notamment avec Angie. Paul, inquiet, rentre chez lui, angoissé, et confie seulement à Hélène qu'il a des comptes à régler, cachant la vérité sur Saban. Matthew poursuit son entraînement physique, ignorant la découverte choquante d'un corps assassiné suspendu à un pont. La victime, identifiée comme la taupe qui collaborait avec Interpol, a été assassinée par les hommes de Saban. À l'annonce de la nouvelle, Shira et son partenaire se précipitent sur les lieux du crime, tandis que Matteo se met à la menuiserie. Les informations font état d'un krach des crypto-monnaies, tandis que Paul reçoit un appel de Saban pour son argent. Malgré l'urgence, Paul l'assure d'une solution, ce qui pousse Saban à envoyer ses hommes pour résoudre le problème. Shira et son partenaire en déduisent que les mafieux ont délivré un message. Pendant ce temps, Angie taquine Matthew sur ses cicatrices de combat avant de le serrer fort dans ses bras, un geste observé par Hélène. Occupé par son travail, Paul informe Hélène qu'il ne pourra pas rentrer chez lui. Pendant qu'il déguste une pizza,
Angie offre un dessin à Matteo. Soudain, des gangsters arrivent et les prennent en filature. Angie les voit et tente d'intervenir, mais Matteo la protège. Cependant, elle est kidnappée et Matteo est blessé mais parvient à les poursuivre à vélo. Apprenant l'enlèvement, Paul contacte Saban, mais ses appels se heurtent au silence. Matthew continue sa poursuite, saute dans une voiture et se bat avec les kidnappeurs, ce qui entraîne une collision. Alors qu'il tombe, des souvenirs de John refont surface, soulignant leur lien familial. Matthew reprend conscience à l'hôpital, menotté. Shira se présente à Hélène et Paul, mais peu de temps après, Matthew est libéré. Il informe Shira de son intention de sauver Angie. Shira partage ce qu'elle sait sur Saban et d'autres gangs associés, indiquant que l'enlèvement est personnel. Shira laisse sa carte de visite à Matteo. Alors qu'elle part avec son partenaire, les deux tentent de découvrir le lien entre Saban et l'enlèvement. Un des hommes de main de Saban observe la situation. Pendant ce temps, Angie est retenue dans le club de Saban, où l'on apprend que Matteo s'est échappé de l'hôpital. Matthew, en contemplant un dessin offert par Angie, se souvient de la fois où John lui avait demandé d'être le parrain d'Angie. Matthew se prépare à lancer une mission de sauvetage en rassemblant les objets nécessaires. Lorsque Paul tente de l'arrêter, il laisse accidentellement échapper l'implication de Saban, révélant qu'il lui doit 15 millions d'euros. Armé des armes de John, Matthew demande à Paul d'appeler Saban et de le convaincre d'échanger Angie contre l'argent. Saban accepte le marché et indique un chantier pour l'échange. Matteo promet à Hélène de ramener Angie saine et sauve. Matteo réquisitionne la voiture du partenaire de Shira et organise un rendez-vous avec Paul. Matteo arrive à l'endroit prévu, où il rencontre les gangsters de Saban. Il demande à voir Angie, mais on l'informe qu'elle n'est pas là. L'accord prévoyait de ne remettre l'argent que pour garantir la vie d'Angie. Les gangsters s'emparent de force de son sac, mais après inspection par le contremaître, on découvre qu'il s'agit d'une bombe. L'explosion qui s'ensuit blesse plusieurs gangsters, tandis que d'autres sont touchés par des éclats d'obus. Matthew emmène le chef blessé pour l'interroger. Chez elle, Hélène est bloquée par l'un des hommes de main de Saban. Une bagarre s'ensuit avec l'agent d'Interpol, qui est blessé à plusieurs reprises par une lame. Seul le coup de feu d'Hélène fait fuir l'agresseur. Pendant ce temps, Paul fait ses valises en toute hâte. Matthew retient et torture le gangster capturé pour savoir où se trouve Angie. Le gangster finit par se rendre et révéler sa position. Hélène s'occupe de l'agent d'Interpol blessé. Cependant, lorsque l'agent demande de l'aide à Paul, ce dernier l'ignore froidement et s'en va. Alors que Paul se dirige vers sa voiture, l'un des hommes de main de Saban, embusqué dans la voiture, le tue. Shira arrive sur les lieux alors que l'homme de main s'éloigne et réconforte son partenaire en l'assurant d'une future médaille pour sa bravoure. Matthew demande à Shira d'organiser des renforts pendant qu'il entreprend la mission de sauvetage. Saban, préoccupé par l'absence de nouvelles de ses hommes, s'adresse à Angie et lui demande si Matthew viendra à son secours. Confiante, elle répond par l'affirmative. Lorsque Matthew arrive au club, les gardes du corps tentent de lui barrer la route. Une confrontation s'ensuit et Shira se joint à la mêlée, aidant Matteo à neutraliser ses adversaires. Saban décide de s'enfuir tandis que Shira et les renforts mettent hors d'état de nuire les gangsters restants. Lorsque Matteo et Shira les rejoignent, un combat féroce s'engage, tandis que Saban s'échappe avec Angie. Le combat continue, mais Matteo décide de poursuivre Saban seul. Lorsqu'il se retrouve face à Saban, qui retient Angie en otage, Matteo est averti qu'il ne doit pas s'approcher sous peine de voir Angie se faire tirer dessus. Soudain, Matteo lance une lame dans le cœur de Saban. Bien que Saban réussisse à tirer sur Matthew avant de mourir, Matthew survit à sa blessure et Angie se précipite à ses côtés. 6 mois plus tard, Angie et Hélène se demandent si Matteo reviendra un jour, car on le voit seul sur un bateau en train de naviguer. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.